étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, Maths Sup, Maths Spé. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctions réciproques des fonctions circulaires. La fonction réciproque des fonctions circulaires. Avec des exercices. Alors, on va commencer par la fonction sinus. On va prendre un domaine très réduit de moins pi sur 2 sur pi sur 2. Ça va donner moins 1, l'image et l'antécédent. À x lui correspond sinus x. La fonction réciproque arc sinus x, ça varie de moins 1 à 1, mais de là à moins pi sur 2, pi sur 2. Ça, c'est une fonction arc cosinus x. Alors, vous voyez bien donc la fonction sinus x, elle passe par 0. C'est en rouge. Et la fonction réciproque, c'est en bleu. Donc, elle varie de moins 1 à 1. La fonction sinus x étant périodique, l'arc sinus x est aussi périodique. La fonction cosinus. On va faire varier cosinus de 0 à pi, mais comme elle est périodique, on peut donc l'étendre à plus que ça. De varier de 0 à pi, l'antécédent à moins 1 et 1. X, à x l'antécédent lui correspond un article sinus ici. Voilà, sinus. Cosinus. Donc, la fonction réciproque, c'est à l'image à l'antécédent moins 1, 1, c'est l'intervalle de définition, ça va donner 0 pi. Donc, à x antécédent lui correspond arc cosinus x. Si j'écris r, y égale arc cosinus x, je me donne x, c'est-à-dire la fonction x égale cosinus y. Voilà, cosinus. Vous voyez en rouge, c'est le cosinus, c'est dans une fonction périodique. Donc la fonction arc cosinus x, vous voyez bien en bleu. Voilà, moins 1, 1. La fonction tangente. Donc à l'antécédent intervalle moins pi sur 2, il me correspond r. Donc à l'image x lui correspond donc tangente x. Et l'arc tangente, c'est la fonction qui correspond à r, un x à la bas, lui correspond donc à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. X, image, x antécédent lui correspond à un arc, l'image arc tangente de x. En rouge, c'est la tangente x. Vous voyez bien, elle est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, moins pi sur 2. Et la fonction donc réciproque, c'est arc tangente x, en bleu. Le x, ça varie sur l'ensemble de R, mais le y, il est borné entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Je vais vous donner quelques exercices. On commence avec ces exercices. Établir les identités suivantes, soit par un argument direct, soit en calculant la dérivée de chaque membre. Voilà. Donc, on va commencer ici. A, B et C. On va commencer par A. Le cosinus de l'arc sinus x égale quoi? C'est comme si c'était cosinus u.
Mais le cosinus U, c'est quoi? C'est 1 moins sinus carré U, mais racine carrée. Pourquoi? Parce que cosinus carré X plus sinus carré U est égal à 1. Donc, cosinus carré U égale 1 moins sinus carré U. Sinus carré U, c'est quoi? Donc, cosinus U est égal à 1 moins sinus carré U, c'est quoi? C'est arc sinus X. Donc, le cosinus je remplace U, arc sinus X, égale à quoi? 1 moins sinus carré arc sinus X. Mais on sait que sinus X, sinus carré arc sinus X, c'est X2. 1 moins X2. Voilà. Donc, on a trouvé la première solution. B. Tangente de l'arc sinus X. C'est-à-dire, c'est une tangente U. En prenant U, arc sinus X. Mais la tangente, c'est quoi? C'est le sinus de U sur cosinus de U. Tangente U, je vais le remplacer donc par sinus de l'arc sinus X sur le cosinus U, c'est quoi? C'est la racine carrée de 1 moins sinus carré arc sinus X. Alors, tangente de arc sinus X égale donc le sinus de l'arc sinus X. Et le sinus carré de l'arc sinus X, c'est X2. Donc 1 moins X2 c'est ce qu'on a trouvé. Voilà. C'est sinus de l'arc tangente X égale c'est que sinus carré X est égal à tangente carré X sur 1 plus tangente carré X. Donc le sinus, ce sera donc le sinus de U, c'est-à-dire
tangente U au carré sur 1 plus tangente au carré U, mais de racine carrée. Je vais remplacer donc U par sa valeur. Donc sinus arc tangente x égale quoi? Racine carrée 2 tangente carré U, c'est arc tangente x sur 1 plus tangente carré arc tangente x. Ça donne quoi? La tangente de l'arc tangente, c'est x. X. 1 plus x2, mais cette fois-ci, c'est racine carrée. Donc, sinus J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.